qui veut avoir cette communauté, cette primeur plutôt de pouvoir témoigner le Seigneur. Ils sont là, Jésus. Je sais, tu as toujours témoigné Dieu. Quand tu chantes, tu témoignes Jésus. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit, il ne faut jamais avoir honte de moi, sinon moi j'aurai aussi honte de vous devant le Père. Je sais que Dieu a fait beaucoup de choses l'année dernière. Tu n'as pas eu le temps de témoigner. Cette année, en début de l'année, Dieu t'a touché, il a transformé ta vie, il a fait beaucoup de choses. Il est en train encore de faire beaucoup de choses. Il faut le témoigner pour qu'il puisse encore faire davantage. Le premier témoignage de l'année. J'invite Maman Nadine qui va témoigner Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. 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 Parce qu'il faut passer à voir. Oh, c'est ça vraiment. En fait, tu vas voir peine en attendant Alléluia. Nous, on a ce qu'on va faire la plus passer la bande, c'est pour s'élever. Oh, ça va faire plus qu'à se il y a son mingi, bakufa. Nombreux sont mais ils sont tous en abord. Mais nous sommes en vie. Il y a des vents qui sont. J'aime bien témoigner mon Dieu parce que je veux témoigner par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. C'est vrai. Nazaki vraiment malade. J'étais malade. Mais je faisais tout. Mais j'étais vraiment malade. Nous autres, on même pas qu'on bougeait. J'avais mal partout, partout. Elle était sérieusement malade. Mais ce Dieu-là, il m'a guéri. Je priais, je dis Seigneur, n'ayez la caillou, na salle la caillou na quatre églises. Ce qui oppose la grâce. Seigneur, je suis ta servante. Si tu peux me faire grâce. Cette année. Je continue toujours à te servir. Cette année, je pense que je serai toujours là pour programmer ton nom. Et le 31 décembre. Le 31 décembre. Avant ton il y a 3 minutes. 3 minutes avant la traversée. Le 1er janvier 2023. Pour le 31 janvier 2023. Pour le 1er janvier 2023. J'ai dit au Seigneur, je vais être stable dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Je ne veux plus vivre toujours je voudrais que quand les gens me voient, qu'ils soient vraiment contents et heureux de moi. Mais moi j'avais juste parlé. Quand je suis rentré à la maison, le 3 janvier. Le 3 janvier, je vis la CAF qui m'appelait. Madame Chapeau, oui, c'est moi. Babi, madame, tout le monde ça fait longtemps que madame, ça fait longtemps que nous avons toujours payé. Je ne sais pas comment ça se passe. Ça se dit. J'avais vraiment des problèmes de l'argent. Il n'y avait que des enfants qui étaient rémunérés ou bien payés. Et tu parles au Chantalingala ou bien français? La vie, pour vivre vie mon commun. Je ne voulais pas montrer ça à les gens. Non, souffrir. En fait, je ne vivais pas convenablement par rapport en termes de finances. Je vivotais, s'il faut dire ça comme ça, parce que j'avais des problèmes très très sérieux. Mais je n'avais pas le manifester devant les autres. J'avais pas d'appel. Au travail, je ne travaille pas à temps plein, je suis à temps plein. Tout le monde, quand il me voit toujours heureuse, contente. Je parlais à papa. J'ai dit ça à papa, ma situation. Papa a dit non, tandis que vous avez 5. Franchement, tu as des enfants, il faut qu'on puisse le payer. C'est pas du tout normal qu'on puisse payer un seul enfant et les autres, pourquoi pas. Il faut bouger. Papa, comment je peux faire, papa? Par les conseils de papa, il m'a dit qu'il va avoir les assistances sociales.
Navandaki, et puis le 3 janvier, Bango Moko Babengi. Voilà. Le Dieu de Christ mon gaucher. A quelque touché Bango. Babengi Ngai, Babi Madame. Tofutaka Bana Mibale. Bana Misa Tofutaka Bango te. Ngati na comprena pété, la ebi ke na sala péta plainte, mais na sala na pété, na so apé mbonga malonga te. Ça a été pour moi un miracle. Oui. Je ne bénéficiais pas de tous mes droits. Il y en avait qui étaient si vous voulez, rémunérés ou bien payés. Les autres enfants, non. Mais je n'ai pas compris comment le Seigneur a fait ce miracle pour moi. Sauf que les deux qui étaient payés et les autres, on a régularisé leur situation. Oui. Donc après, gloire à Seigneur. Donc, mais aujourd'hui, la canne a monté manayo, azoyo kapako ya nolao. Donc, kama makana nzambe. L'éternel est mon berger. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse encore grâce. Tu as témoigné, c'est bien, il faut aussi faire une action de grâce. Pour que le Seigneur continue encore à faire des grandes choses dans ta vie. Dieu, c'est un Dieu qui fait des grandes choses. Il a dit, je vous rembourserai toutes les années qu'a dévoré le sauterelle. Amen, amen. Je vous restituerai toutes les années qu'a dévoré le sauterelle. Le Seigneur va tout donner, c'est leur droit. Ils sont là, maman est là, la famille est là. On va payer, on va faire. Ils vont entrer dans les droits convenablement. Ça, c'est Dieu. Le manœuvre de l'ennemi, il voulait que tu puisses pleurnicher par-ci, par-là, de sorte que les gens commencent à se moquer de toi. Fini les moqueries. Amen, amen. Est-ce qu'il y a encore une personne qui peut témoigner Jésus? Y a-t-il encore une personne qui peut témoigner Jésus? Gloire au Seigneur. Acclamons le roi des rois. Amen, peuple de Dieu. Amen. Non, c'est bon. Moi, je ne le connais pas d'abord. Je viens témoigner la grandeur de Dieu pour ce qu'il a fait dans ma famille. Mon grand frère qui vient avant moi, il a été terrorisé, on l'a tiré dessus à l'Angola par les bandits. On a tiré des balles chez lui, il a eu des blessures comme pas possible. Et lui et sa femme. Donc sa femme et lui, et on l'a même amputé d'une oreille. Et c'était vraiment grave. Franchement. Mélange de tout, c'est pas grave. Donc dans l'hôpital d'Angola, en Angola, on a commencé à soigner mon grand frère. Il y avait des balles dans le corps. On en a extirpé une seule balle et une autre restée dans son corps. On n'arrivait pas à comprendre ou bien à le voir par rapport au scanner des cancers. Il y avait tellement de puits, et puis, il y a donc tellement qu'il y avait une balle qui est restée dans la jambe. Alors, ça enflait la jambe, ça gonflait tout le temps et puis c'était plein de puits. C'était infecté, en fait. Donc, alors, en Angola, ils n'avaient pas d'autre solution. Ils ont dit, nous, on est limité, on ne peut rien faire. Et la seule solution qui reste, c'est d'amputer la jambe. Mais nous, on s'est dit non, on ne peut pas faire ça. On n'accepte pas.
Nous avons demandé son transfert d'Angola pour Kinshasa. Comme ça, Kinshasa, comme il y a quand même la médecine qui est un peu poussée, et puis pour qu'on aille voir aussi, consulter notre médecin. On l'a amené à Kinshasa. Et on a continué les traitements. Finalement, ils sont à Kinshasa, on a fini par retrouver, par voir et repérer plutôt la balle qui était un peu cachée dans l'organisme. On l'a aussi extirpée. On a continué pour soigner. Et puis, bon, quand on a fait le traitement, on a finalement compris que l'os qui était atteint, il a vraiment abîmé. C'est complètement, il n'y a rien à récupérer. Et on a dit, bon, il faut, pour vraiment remédier à cette situation, il faut qu'on fasse encore la deuxième opération. Nous avons accepté. Et on a fait la deuxième opération. Que c'est Dieu-là qui a opéré dans la vie de mon frère. Amen. Voilà pourquoi je vais remercier le Seigneur, parce qu'il est déjà mort. Quand je parle d'opération, c'est l'opération chirurgicale qui a été opérée 2 fois et maintenant il est en bonne santé. Il va sortir à l'hôpital bientôt. En 2023, le Seigneur est en train d'opérer, et surtout pendant tous ces jours plutôt, nous avons consacré l'année au Seigneur. Les 12 jours de miracles, Dieu est là, il entend. Amen, amen. Amen, amen. Il connaît aussi ton cas, il va aussi agir. Bientôt, tu vas aussi témoigner. Nous voulons témoigner cette année. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que tu aies acheté un bateau ou un avion pour passer ici. Écoutez, mes bien-aimés, j'ai acheté un bateau. Pour témoigner, non. Il faut témoigner le Seigneur même dans les petites choses. Alléluia. Amen. La Bible dit, si vous êtes finalement fidèle en petites choses, on vous donnera aussi des grandes. Quand tu ne sais pas témoigner Dieu dans de petites choses, c'est malheureux pour toi, ce n'est pas du tout bien. Amen, amen. Amen. Moi, je bénis Dieu pour ta présence en ces lieux. Quand je te vois en bonne santé, quand je te vois debout, je vois les enfants aller à l'école. Il y en a qui ont réussi, qui ont eu le bac. Il y en aura qui vont en avoir aussi cette année. Il y en a qui passent le master. Il y en a qui ont passé leur licence. Et tout le monde est en bonne santé. Dieu nous garde ensemble. Franchement, c'est un grand témoignage pour moi. Je dis que Dieu entend mes prières. Amen, amen. À quoi servirait bon de venir à l'église si Dieu n'agit pas? Sinon, ce n'est pas une église. Quand nous venons dans l'église, c'est pour voir la main de Dieu. Il faut que Dieu nous parle, même si nous n'avons pas encore demandé quoi que ce soit, mais parce qu'il est celui qui sonde le cœur et les reins, il doit nous révéler des choses cachées. Amen, amen. Je bénis Dieu pour la présence aussi de mon fils que je vis il y a des années. Franchement, il y a des jours, il m'appelle, il me dit, papa, tu sais, je viens, ce dimanche, je serai à l'église et je vais communier ensemble avec vous. On dit, c'est vrai? Tu es où déjà? Je le voyais toujours à Paris, ou sur Paris. Alors en conversant, finalement, il me dira, non, papa, je ne suis pas à Paris, mais j'ai changé déjà de lieu. Là, je suis à Montélimar, je crois, si j'ai une bonne mémoire. Alors Montélimar, c'est pas à côté, c'est loin. Il faut faire au moins 300 bornes, donc 3 heures de route. Amen, amen. Amen. Mais Tony, comme on a toujours dit en Lingala, a signé. Il s'est dit, je vais aller dans ma maison. Je vais aller dans la maison du Seigneur. Il est là avec nous. Voilà mon grand témoignage pour ces garçons. Amen, amen. Amen. Si nous pouvons s'acclamer le Seigneur. En fait, je l'ai vu venir au cours de moi. Vous savez, ce qui m'a toujours touché, ou ce qui m'a émerveillé par rapport à lui, c'est quoi? Il n'a pas cherché l'église, mais il n'a pas été
évangélisé par quelqu'un, ou soit, non. Il est allé sur le net, je ne sais pas comment, parce que c'est un doué aussi en informatique, en fait. Il est allé sur le net, il a cherché l'église, il dit, où est tombé sur Christ. Est-ce que c'était un hasard? Non. Non, Dieu ne fait rien au hasard. Il est tombé sur Christ Rocher, on était encore de l'autre côté là-bas. Amen, amen. Amen. Il est venu tout doucement, il a cherché. Le culte était pendant le soir, c'était au soir des après-midi, et puis il est rentré dans le culte. Nous avons communié ensemble. Et je vous dis, ce qui m'a beaucoup touché par rapport à lui, c'est qu'il est venu pas comme un visiteur. Il n'est pas venu comme un étranger, mais il est venu comme fils maison. Amen, amen. Amen. Tout de suite, il est allé taper dans le Bouddha. Il est vraiment accroché à moi tout de suite. Il n'y avait pas de barrière. C'est comme qu'il est avec nous. Amen, amen. Amen. Quand nous sommes dans la maison de l'Éternel, il ne faut jamais se créer une barrière ou bien des limites. Exerce le don que Dieu t'a donné. C'est ainsi que tu verras la gloire du Seigneur plus tard. Amen, amen. Amen. Le frère n'avait rien, il n'avait pas de document. Aujourd'hui, il est statuteur, il a un bon travail, il est responsable. Je le vis galérer, je lui dis, ta vie va changer. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, lui-même, il peut témoigner, mais je ne peux pas forcer. Je sais qu'il témoignera un jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun a son tour. Amen. Chacun a sa place. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Avant de prier, je voudrais demander à tous celui qui veut passer au baptême, les eaux de baptême. Cette année, nous avons la séance de baptême, si vous voulez, le 8 juillet. Ça sera le 8 juillet 2023. Et les enseignements, on va commencer à la fin du mois. Ça sera beaucoup plus en distanciel. Et nous nous retrouverons une fois le mois ou deux fois, juste pour faire le contrôle. Amen, amen. Amen. Comme ça ira aussi vite que ça. Dès que nous avons terminé, si on peut terminer rapidement, nous passerons dans les autres baptêmes au mois de juin. S'il y a encore un peu de retard, c'est ainsi que nous passerons au mois d'août, juste avant les vacances. Je crois au mois d'août, le 8, non, au mois de juillet plutôt, le 8, ça sera juste avant les vacances, ou bien juste pendant les vacances, au début des vacances, je veux dire. Alors, il faut être chrétien jusqu'au bout. Il ne faut pas être chrétien à moitié. Amen, amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Nous avons besoin de vivre à ta main, Jésus. Nous voulons que toi-même tu sois au milieu de nous, Dieu. Nous voulons, Père éternel, comprendre le pourquoi de ta présence au milieu de nous. Parce que nous abandonnons ces instants, tous ces moments entre tes mains, mon Dieu. Saint-Esprit, viens nous éclairer. Saint-Esprit, par ton amour, viens nous parler. Les jours de la Pentecôte, ils ont vécu le miracle. Parce que le vent a traversé toute la ville. Mais curieusement, le vent a choisi l'adresse de la chambre haute. Il y avait nos frères et sœurs en train d'évoquer le Seigneur. Et c'est là que le vent s'est focalisé. De nos sœurs, de nos frères, nos anciens dans la foi, il s'est manifesté une flamme de feu. Et tout le monde a commencé à parler au-dessus des nouvelles langues. Je voudrais ce matin, Père éternel, Saint-Esprit, par ton amour, je te consacre cette assemblée. Je te consacre, oh Dieu, ces cultes. Viens, Papa, opérer des miracles au milieu de nous. Les miracles ne sont pas terminés auprès de toi. Les miracles sont toujours à jour, oh Dieu, pour ceux qui croient en toi. Il y a le miracle pour le nécessité, Seigneur. Quand il y a la nécessité, le miracle s'opère. Ce matin, le miracle. Viens, Papa, par là, ce peuple qui a soif de toi, qui a envie de voir leur vie changer. Je m'en vais éradiquer tout ce qui n'est pas de toi, de nous.
Et j'ai rendu le sens des faits au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, prends notre place. Nous voulons diminuer et que toi tu sois élevé. Nous voulons disparaître et que toi, oh Dieu, tu apparaisses. Nous voulons diminuer et que toi tu croisses du début jusqu'à la fin. Nous disons Amen. Amen. Nous avons 3 portions de l'écriture. Moi, je voudrais qu'un chacun de nous prenne sa Bible pour aller vite. En entre-temps, nous nous mettons debout pour honorer la parole du Seigneur. Si la sœur Docas peut nous aider à lire Psaume 116, premier et deuxième verset. En entre-temps, la sœur Bénie qui va nous lire Jérémie chapitre 31, verset 33. La sœur Allégresse, elle est là. Le frère Tony va nous lire Jérémie chapitre 31, verset 33. Mettons-nous debout pour honorer la parole du Seigneur. Comment? Psaume 116, verset 1er à 2. Psaume 116, verset 1er à 2. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Amen, amen. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Nous aimons l'Éternel parce qu'il entend nos voix. Et le Seigneur nous aime parce que nous élevons nos voix vers lui. Voilà pourquoi quand nous venons dans l'église, il faut faire entendre ta voix auprès du Seigneur, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. On ne vient pas ici comme des muets, on ne vient pas ici comme des morts, mais nous venons pour crier. Nous venons pour parler au Seigneur. Il a besoin d'entendre ta voix. Et quand il entend ta voix, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Dieu a penché son oreille vers toi. C'est pour entendre, c'est pas pour entendre les bobards. C'est pas pour entendre, je sais pas quoi. Il veut entendre l'adoration qui lui sont réservées. Amen, amen. Et parce qu'il est là, il veut entendre ta voix, bien-aimé. David dit, je le louerai toute ma vie. Un vœu. En fait, il consacre sa vie à l'Éternel. Le thème d'aujourd'hui, la consécration. Le culte de la consécration. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. Ma fille. J'ai lu Jérémie 31, verset 33, au nom du Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Qui d'autre encore? Je vais lire 1 Samuel. Chapitre 1er. Verset 11. Virgule 24 à 28. 1 Samuel. C'est là qu'on va nous donner beaucoup plus d'éclairage dans tout ce que nous allons comprendre aujourd'hui. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 11. Virgule, verset 24 à 28. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie,
Et le rasoir ne passera point sur sa tête. 24 à 28. Quand elle lui servait, c'est vrai, elle les fit monter avec elle, et prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin, et les mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il s'est prosterné là devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Nous avons un service après. Je ne sais pas pourquoi. C'est un constat que je fais ces derniers temps. Quand il y a un service à l'église, les bien-aimés qui sont chargés pour la louange, pour l'adoration, j'ai comme l'impression qu'ils prennent ça à la légère. Quand il y a le service, c'est là que nous devons être motivés. On a organisé le groupe, il y a la discipline plutôt, il y a le président, il y a le chargé de répétition et consort. Au jour d'aujourd'hui, c'est un jour heureux, c'est un jour d'adoration, de louange. Mais voyez-vous vous-même, tout le temps, ça nous arrive toujours comme ça. Après, je me pose des questions. Faudra-t-il toujours maintenir le groupe ou pas? Ou bien on revient à l'ancienne habitude, on tape dans la batterie, dans le mundara, et puis nous louons le Seigneur. Au bled, toutes les églises n'ont pas des instruments non plus. Mais il y en a qui louent Dieu et la gloire du Seigneur est là. Amen, amen. Jusqu'à quand? Puis dans ça fait des années. Nous voulons parler de la consécration, mais en entre-temps, parce que nous avons parlé de la consécration étant une alliance, nous commençons le culte à 10h30. C'est un vœu que nous avons fait avec le Seigneur. Et ceux qui sont des services doivent être là 15 minutes avant. C'est vrai que si moi je peux être en retard, ça m'arrive, ça peut arriver. Mais quand je viens trouver déjà tout est déjà fait, on commence le culte. À cette heure-là, les gens ne se préparent pour partir. Est-ce qu'on peut changer les choses? Dieu, on les sert quand on est affranchi avec amour et obéissance. Sinon, ça devient la négligence, et le salaire de la négligence, c'est la malédiction. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Bien-aimés, nous voulons parler de la consécration. La consécration est une alliance que Dieu fait avec la maison d'Israël. Autrement, avec les enfants de Dieu. Dieu ne fait pas alliance avec qui que ce soit. Et en même temps, l'alliance est un contrat. Si tu ne travailles pas dans l'entreprise, ou alors si tu ne travailles pas convenablement en suivant les règles, en respectant les normes, on ne peut jamais te faire signer un contrat. Ou soit tu auras un contrat, mais un contrat éphémère, un contrat à durée déterminée. Mais quelqu'un qui est appelé à signer un contrat à durée indéterminée, c'est quelqu'un qui comprend le méandre, si vous voulez, le fonctionnement normal de l'entreprise. Il va travailler pour éviter le risque, il va travailler pour éviter le danger, pour lui et aussi pour les autres. Il va travailler pour les premiers soins, surtout le développement de l'entreprise. Il va donner sa main forte. Il est là quand il faut être là. Il accomplit sa mission. Ça, quelqu'un comme ça, on comprend, mais écoutez, il travaille pour nous. Il est bien, il est assidu, il est motivé. Il comprend le fonctionnement de l'entreprise.
Et on peut lui faire signer un contrat parce qu'il a compris ce dont nous avons besoin de lui. Amen, amen. Pareil aussi avec le Seigneur. Amen, amen. Amen. Pareil aussi avec le Seigneur, il ne fait pas un contrat avec qui, avec n'importe qui non plus. Il dit, je fais l'alliance. Il dit ceci. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Jérémie chapitre 31, verset 33. Dieu a écrit à celui qu'il aime, à celui qui veut le servir. Il a placé quelque chose sur laquelle il a placé les mots, il a placé les paroles sur lesquelles Dieu il va miser, il va s'appuyer pour pouvoir faire quelque chose dans la vie des enfants, de ses enfants en fait. C'est une alliance qui ne met pas la parole à n'importe qui, dans le cœur de n'importe qui non plus. Mais la parole plutôt, elle est accessible à tout le monde. Elle est là. Il suffit tout simplement de l'accepter. La Bible dit, voici ceux qui l'ont accepté. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu l'acceptes, tu fais alliance avec le Seigneur. Et Dieu te donne ce pouvoir de pouvoir devenir son fils, son enfant. C'est dans Jean chapitre 1er, verset 6. Dieu ne donne pas, ne fait pas. Il ne fait pas alliance avec qui que ce soit. Mais le Seigneur connaît le cœur des gens. Il connaît le cœur de ses enfants. Dans ton cœur, il a mis cette loi. La loi, c'est la volonté de Dieu. Dieu a mis cette loi dans le cœur de ceux avec qui il a signé un contrat. Le contrat d'alliance. Quand il y a une alliance, quand il y a le contrat, c'est que c'est un contrat qui est signé entre deux parties. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu te fait signer le contrat. Lui, il prend sa part. Il la respecte. Il te laisse le soin, toi aussi, de pouvoir respecter aussi ta clause. Mais qu'est-ce que nous remarquons souvent? Souvent, ce que les enfants de Dieu, ils oublient ce qu'il a fait comme vœu ensemble avec le Seigneur. Ils croient que Dieu a oublié, Dieu n'oublie rien. Rien n'échappe au contrôle du Seigneur. Dieu, tout ce qu'il veut, il le fait. Dieu, il entend. Dieu, il fait même au-delà de ce que nous lui demandons. Pourvu que tu aies un contrat avec lui. Parce que quand tu as un contrat, c'est alors que tu vas demander tous les avantages possibles. Si tu n'as pas un contrat, ou bien tu as un contrat éphémère, tu as certains avantages qui ne sont pas à toi, qui ne te sont pas dus au fait. Mais quand tu as vraiment un contrat avec le chef, tu as un contrat avec l'entreprise, l'entreprise va se donner les moyens de pouvoir respecter ces clauses. Le contrat, l'alliance. Il dit, je mettrai ma loi dans vos cœurs, dans leur cœur. La loi, elle est écrite, c'est comme une lettre. Paul nous l'a dit. Nous sommes une lettre, nous sommes des lettres vivantes. Et cette lettre est écrite par l'encre, ou bien avec l'encre qui est le sang de Jésus. Et Jésus ne peut jamais écrire n'importe quoi dans la vie de ses enfants. Quand il écrit avec son encre qui est le sang, qui est son sang, c'est pour éradiquer le mal dans ta vie. C'est pour enlever le pauvre. C'est pour bénir ta vie. Et quand il a déjà écrit dans ton cœur, il dit même sur le front dans d'autres versions, c'est pour que personne ne puisse jamais venir effacer. Ça voudrait dire quoi? Même ceux qui prendront ta photo, allez faire des incantations. Ils ne comprendront pas comment lui ou bien elle est protégée. On n'arrive pas à l'évoquer. On n'arrive pas à avoir une main sur lui. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est écrit sur le front ou bien dans le cœur. C'est un contrat. Dieu n'écrit pas n'importe où. Shalom Assemblée.
Quand ça devient compliqué, le Seigneur vient avec son loi. Il écrit. Nous avons vu la loi qui a été écrite par Moïse avec le doigt de l'Éternel. Quand il a donné à Moïse. Quand Dieu écrit, personne ne peut jamais effacer. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il a déjà écrit les bonheurs. Il a déjà écrit la paix. Parce qu'il a dit, je souhaite que tu sois, que tu prospères à tous égards. Il a déjà écrit la prospérité. Je mettrai ma loi dans leur cœur. La loi, elle est bonne. Pourvu que tu en fasses mon usage. La grâce, elle a aussi été écrite dans nos cœurs. C'est un contrat. Parce que le Seigneur aime que nous puissions prospérer. Que nous puissions aller de l'avant. Nous devons consacrer nos vies. Parce que, au fait, vivre une vie de consécration plutôt, je vais y arriver, est en harmonie avec le dessein de Dieu pour nous. C'est-à-dire, quand je consacrer, je l'ai dit, c'est faire une alliance. Consacrer, c'est s'entendre avec deux personnes, entre deux personnes. Quand nous vivons cette vie de consécration, bien-aimés, nous serons en harmonie avec le Seigneur. Et chacun de nous va respecter sa part. Toi, tu vas oublier, c'est vrai. Mais Dieu avec qui vous avez signé le contrat, à qui tu as consacré ta famille, ta vie, ton travail, l'année, lui n'oublie jamais. Il va rester toujours campé sur ses clauses, sur sa signature. Même quand toi tu oublies, la Bible dit, moi, Dieu, je n'oublierai jamais. Amen, amen. Amen. L'essentiel pour cette année, surtout cette année, n'est pas non plus d'avoir une longue vie. Le matin, le 31, il y en a qui ne comprennent rien. Quand nous venons ici dans la traversée, je vais encore m'expliquer aujourd'hui. Dieu nous prêtera longue vie. Il y aura encore des traversées, des années. Des traversées, il y en aura beaucoup. Mais quand on vient dans l'église, il faut faire une gymnastique simple. Tu prends, pour ne pas aller très loin, tu prends juste les 3 minutes avant, les 3 minutes après. Shalom Assemblée. Les 3 minutes avant minuit, le 31, et les 3 minutes après minuit, le 1er janvier. Je parle du 31 décembre. Et les 3 minutes après, le 31 qui est le 1er janvier. Et vous allez voir que le 3, c'est la stabilité. Le 3, c'est la résurrection. Le 3, c'est la vie. De part et d'autre. Et quand nous faisons la sommation, là, il faut comprendre, il faut être révélé pour comprendre les choses. Ça fera 6, et le 6, c'est le chiffre de l'homme. Tu es un homme, tu es appelé à vivre sur la terre. Shalom Assemblée. Et Dieu avait déjà expliqué, planifié comment l'homme peut vivre sur la terre. Mais par la désobéissance de l'homme, il a tout foutu en l'air. Il est tombé dans le péché. Et la vie qui devrait être à perpétuité éternelle, il l'a raté. Voilà pourquoi l'amour est entré. Et l'homme, donc son séjour sur la terre a été écourté par le Seigneur. Shalom Assemblée. Shalom. Quand nous arrivons à ce moment-là, oublie tout. Il n'est pas dit que la personne que tu vas envoyer juste à minuit pour voir que il m'a envoyé, c'est à minuit, franchement, oui. Tu veux plaire à une personne ou bien tu veux plaire à Dieu? Je préfère, pendant ces temps-là, être à genoux et nous prions le Seigneur. Il y en a qui sont là, à minuit, ils s'en foutent. Ils croient que c'est normal. Or, je voudrais te dire que pendant ces minuits-là, il y en a qui rendent l'âme. Mais si Dieu te donne la possibilité, l'occasion d'être dans sa présence, profite d'abord. Prie le Seigneur. Seigneur, merci. L'année vient de s'écouler. Mais voici, j'entre dans une nouvelle année. Ce n'est pas parce que je suis beau, je suis belle. Ce n'est pas parce que j'ai la force plus que les autres. Mais c'est par ta grâce. Dieu aime ceux qui lui parlent. Mais ceux qui lui parlent aussi avec respect, avec amour, obéissance. Amen. Le premier mot que tu auras prononcé dans ta vie, pendant cette année-là, ça reste comme un socle. Ça reste comme une base dans ta vie. Mais quand tu vas voir, si au ciel, il y a des livres de souvenirs. Bien aimé, les livres,
Le livre, pour qu'il soit libre comme ça, c'est-à-dire qu'il est rempli. Chaque fois, on met dessus. Chaque fois, on écrit quelque part. Mais le Seigneur, quand il va vérifier, il dit, mais le 31, comment ça c'était? Il était là, en train, il n'a pas compris que le premier était un jour nouveau, avec une nouvelle année, et je vais faire des bonnes choses, des choses nouvelles. Quand tu prends ces 3 minutes-là, même à terre, même debout aussi, là, on n'avait pas trop de place, même debout, tu dis, Seigneur, merci pour l'année nouvelle. Ça ne te coûte rien. Après la prière, tu envoies le message comme tu veux. Tu as toute la journée, tu as tout un mois pour souhaiter le vœu le meilleur au ciel. Amen, amen. Amen, amen. L'année de la consécration, oh non, le culte de la consécration aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous voulons consacrer. Ce n'est pas seulement pour avoir cette année une vie longue, tout simplement, nous en voulons. Ce n'est pas seulement pour être franchement bonne forme, nous avons besoin d'une bonne santé. Ce n'est pas tout simplement pour avoir beaucoup de moyens, tout le monde a besoin de l'argent. Ce n'est pas seulement pour avoir du matériel. Cette année, bien-aimés, nous en avons besoin. Mais c'est de savoir ce que l'on peut faire, ou bien en faire, qui vaille le mieux, ou bien qui vaille la peine. J'ai l'argent, oui. Je suis en bonne santé cette année. L'année dernière, j'ai beaucoup souffert, mais cette année, Dieu doit m'écarter. Cette année, je vais avoir l'argent, oui. Je vais avoir une bonne santé, c'est vrai. Mais c'est pour en faire quoi? Shalom Assemblée. Shalom. Être chrétien, c'est chercher d'abord et avant tout, toute chose, le royaume de Dieu, qui est le règne de l'amour, et de choisir comme sens à sa vie, et de choisir plutôt comme sens à sa vie. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par les cieux, et bien par sur croix. Mais papa, pourquoi il nous enseigne aujourd'hui, 36 jours après, je crois, 36 jours après, non. Nous avons compris que pour parler réellement au Seigneur, il fallait prendre un temps de concentration, évaluer l'année. J'ai besoin d'argent, oui, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin d'une bonne santé, c'est vrai, cette année, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin d'une longue vie, la longévité. Vivez longtemps, soyez dans la joie, mais oui, je veux vivre longtemps pour faire quoi en fait sur la terre? Pour abuser de cette longue vie. Jésus n'a fait que 33 ans sur la terre. Mais voyez la vie, une vie comblée de joie, une vie de miracles. Je me pose la question si Jésus avait fait 100 ans. Shalom Assemblée. Je ne dis pas que toi aussi tu fasses 33 ans. Non, tu vivras longtemps. Amen. Mais ça tout simplement, qu'est-ce que tu veux faire avec cette vie longue que Dieu va te donner? C'est ça qui est très important. Il n'a fait que 33 ans. Mais il a laissé des journées, il a laissé des choses comme pas possible. Aujourd'hui, on en parle. C'est comme si Jésus avait fait des siècles. Il n'a fait que 33 ans. Shalom Assemblée. Et pendant les 33 ans, pendant son ministère, il n'a fait que 3 ans. Il n'est pas resté pasteur pendant 80 ans. Il n'est pas resté pasteur pendant 40 ans, pendant des siècles non plus, pendant 3 ans de ministère. Mais toute la Bible est remplie de ses œuvres. Et s'il avait fait 100 ans, s'il avait fait, même pas 100 ans, s'il avait fait 10 ans de ministère, comprenez ce que ça allait être le monde. En fait, il a compris que je n'ai pas besoin tout simplement de la longévité sans pour savoir le pourquoi de cela. Ça nous montre que nous devons racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Les jours que Dieu te donne, mes amis, il faut savoir en faire bon usage. Il y en a qui réclament, il y en a qui sont à la minute en train de chercher, Seigneur, donne-moi la paix, Seigneur, donne-moi la vie. Si tu me donnais ne fût-ce que 2 jours pour
que je laisse le testament à mes enfants. Seigneur, ils demandent que 2 jours, mais toi tu en as encore devant toi beaucoup d'années. Mais qu'est-ce que tu penses à faire avec ces années que Dieu t'a données? C'est ce qui vaut la peine. Shalom assemblée. La Bible dit, Matthieu a compris qu'il n'y a plus rien qui peut se faire si je ne cherche pas le royaume de Dieu en premier et la justice. Oui, j'aime cette servante de Dieu, cette femme mortifiée, cette femme méjouillée, rabaissée à un niveau comme pas possible. Elle n'avait pas de la valeur. Or, c'était la première femme, la femme légitime, disons même, de cet homme. Et Cana, je crois, son mari. Amen, amen. Amen. Mais parce qu'il lui manquait quelque chose. Parce qu'il lui manquait quelque chose de précieux. Il n'avait pas d'enfant. Elle n'avait plutôt pas d'enfant. Mais sa concubine, qui elle a eu beaucoup d'enfants, qu'il a eu d'enfants, elle a commencé à traiter la première comme si c'était une personne de moindre valeur. D'une part, j'aimerais dire à ceux qui ont des enfants, il faut bien protéger les enfants. C'est de la valeur. C'est de la joie. À ceux qui n'en ont pas, sachez-le très bien que le Seigneur avait déjà dit que dans mon pays Israël, il n'y aura ni femme qui avorte. Il n'y aura ni jamais de femmes stériles. Mais chacun aura un enfant à son temps. Si tu n'as pas encore des enfants, sachez très bien, le Dieu de cette maison, il t'en donnera. Amen. Elle est venue sans avec les doubles, mais elle en a fait des doubles. Ici dans l'église, il y a plusieurs doubles, non? Il y a plusieurs mamans en passant, non? Qui encore? À part toi, qui encore? Elle avait fait encore. Elvie, hein? Il y a aussi Mariam il y a encore des jumeaux qui vont encore naître là. Amen, amen. Alléluia. Je bénis Dieu, je prie Dieu pour que Patricia et honoré aussi, alors disait aussi le double. Amen, amen. Amen, amen, amen. Coucou. Alléluia. C'est beau d'avoir les enfants, mais il faut savoir pourquoi les avoir. Regarde-moi, parce que si tu me regardes, il était pas sans contact et les enfants sont venus de l'état. Amen, amen. Alléluia. Anne n'avait pas d'enfant. Elle a vécu le pauvre, elle a vécu les insultes, elle a vécu beaucoup de soucis. Elle n'était pas tranquille dans son cœur. Mais elle allait toujours dans la prière auprès du Seigneur. J'aime sa prière, dit Seigneur, si tu exauces ma prière, tu me donnes un enfant mâle, je les consacrerai à toi. Amen. Amen, amen. Amen. Il y en a qui ont prié, Seigneur, si tu me donnes le voyage, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Je me rappelle quand tu allais à l'ambassade, même avant l'ambassade, quand tu allais à la conservatoire pour avoir le cédula et consort, c'était pas du tout facile. Tu as eu le billet, c'était pas aussi compliqué. C'était vraiment compliqué aussi pour avoir les passeports. On appelle ça passeport. Nous, on parle de passeport, mais il n'y a pas de passeport. Pour l'avoir, on t'a bouffé l'argent, pas comme pas possible. Mais tu t'aidais toujours. Tu priais le Seigneur. Tu gênais, Seigneur, j'ai besoin de ça. Et tu allais d'étape en étape. Tu as eu le passeport. Il a fallu le faire entrer dans l'ambassade. Tu priais, tu as gêné. Parce que tu ne sais pas si on allait te donner le visa ou pas. Mais Dieu est grand. Et on t'a octroyé le visa. Amen, amen. Combien tu as donné d'argent chez les gangs? Ce qu'on appelle les gangs. Les facilitateurs. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour avoir ton visa? Maintenant tu as le visa, il faut le billet. Peut-être que tu as le billet. Mais on te dit là-bas, s'il n'y a pas, comment on appelle ça? S'il n'y a pas de substance, tu n'entres pas. Peut-être que tu t'es endetté pour avoir les substances. Bien la substance. Et tu as eu cet argent. C'est pas encore rassuré parce qu'il y en a qui ont
et le visage, substance. Ils ont tout, mais ils n'entrent pas. Shalom Assemblée. On a prié pour le décollage. On a préparé l'atterrissage. Shalom Assemblée. Et quand tu es arrivé, voilà comment le Seigneur a fait. Tu as présenté le visa, le passeport, on a mis tout ça dans papa. On a mis que les cachets, on m'a posé rien comme question. Paf, tu es rentré. Gloire au Seigneur. Dieu a exaucé ma prière. Amen, amen. Maintenant tu es rentré. C'est bien, tu as glorifié le Seigneur. Mais c'est quoi le but de ton entrée? C'est quoi l'importance de ta présence ici? C'est ce qui est important. On a demandé l'enfant. Mais pourquoi exactement? Et dit ceci: si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel toute sa vie. Et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Non pas sur la tête d'Anne, mais sur la tête de l'enfant qui sera donné à Anne. Est-ce que l'enfant allait accepter? Nous voyons les enfants aujourd'hui avec le... Comment on appelle? Avec les couettes, même les garçons. Nous voyons avec quoi? Comment on appelle? Des locks, tout ça. Mais imagine que ta mère avait dit: non Seigneur, donne-moi un garçon. Quand cet enfant va naître, jamais il aura de cheveux dans sa vie. L'enfant naît. Ou bien l'enfant naît. Et on l'amène chez le coiffeur. L'enfant dit: non, moi je ne veux plus, j'ai besoin de locks dans ma tête. Imaginez un peu si ça peut passer, comment ça va se passer réellement entre la maman et Dieu. Mais avec Anne, c'était normal. Parce que l'enfant rentrait dans son vœu, dans la consécration. C'est une prière. Au travers de cette prière, Dieu devrait agir dans la vie de l'enfant qui devrait naître. On ne devient pas serviteur de Dieu, mais on est né serviteur de Dieu. Amen, amen. Ce que nous sommes, ce n'est pas par rapport à nous-mêmes, c'est par rapport à ce que Dieu a voulu que nous soyons. Cet enfant-là, pour moi, le rasoir ne passera jamais sous sa tête. C'est-à-dire que c'est un enfant qui aura quand même ses vœux de Nazarien. C'est-à-dire qu'il va vivre autrement. Cette année, je la consacre à l'Éternel parce que je veux que cette année que tu m'as donnée soit une année exceptionnelle. Tous les 365 jours de 2023, ils doivent être exceptionnels pour moi. Shalom Assemblée. Il y en a qui ont voulu être entrés en 2023 comme toi et moi, mais n'ont pas pu. Non pas parce qu'ils sont mauvais, ou bien parce qu'ils étaient mauvais. Non, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Mais si le Seigneur t'a donné 365 jours en Côte d'Ivoire, il faut savoir le pourquoi. Il y a quelque chose qui est très très important. Dans l'homme, c'est la vie. Et la Bible dit: voici, dans l'homme, c'est le souffle de l'Éternel qui nous donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit vivifie, qui est le souffle de l'Éternel et qui nous donne la vie. Si tu n'as pas de souffle de vie, ça ne sert à rien, tu ne vivras jamais. Mais Dieu te donne le souffle et il te donne 365 jours gratuitement. Combien tu payais pour entrer dans pour avoir ces 365 jours? Imaginez-vous que le Seigneur vienne ici et dit: écoutez, à chaque jour, vous devez me payer 100 €. Amen. Ou bien chaque jour a son prix, moyennant donc d'une façon matérielle. Je crois que nombreux n'allaient pas vivre. Ou bien on allait vivre, mais on allait se battre pour avoir l'argent. Tu dois payer chaque jour que Dieu te donne. Shalom Assemblée. Mais Dieu ne demande rien. Amen, amen. Il te donne, mais il le regarde. Je l'ai donné gratuitement, je n'ai pas donné à l'autre là-bas, mais lui il a eu. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Et toi, parce que tu l'as eu, tu trouves que non, c'est normal. Dieu, voilà, il m'a donné parce que moi je suis bien. Non, Dieu, quand il nous donne un jour, voilà pourquoi la Bible dit: je me couche, je m'endors et je me réveille parce que l'Éternel est mon soutien. Si l'Éternel est ton soutien, il faut avoir la joie dans son cœur. David a dit: je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Shalom Assemblée. C'est aussi simple que ça. Mais nous oublions le principe. Anne a dit: si tu me donnes un enfant, elle a précisé, pas un enfant femelle ou bien femme, mais tu me donnes un enfant mâle.
moi, je les consacrerai à toi. Shalom à Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je veux entrer dans le vivre toi, mais qu'est-ce que le vœu que tu as fait avec le Seigneur? Si tu n'as pas encore fait, fais-le aujourd'hui. Et cela sera couronné ou bien acté par rapport au service que nous allons faire. Peut-être le 31, tu étais dans une boîte, tu étais dans un bar, tu étais dans l'ambiance, tu as oublié. C'est aussi normal, c'est la vie de l'homme sur terre. Mais aujourd'hui, le Seigneur te permet de pouvoir dire quelque chose pour les 365 jours. Et déjà, il y a déjà combien? 36 jours qui sont déjà partis. Il en reste encore 329 si j'ai encore une bonne mémoire. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est gratuit, Dieu ne te demande rien, mais il veut que tu puisses lui parler. Shalom ensemble. Il dit, il a penché son oreille, il veut entendre. Et quand il entend, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il te bénit. Amen, amen. Quand le Seigneur a penché son oreille vers Anne, et il a exaucé la prière de Anne, la Bible dit qu'il a eu un enfant comme il avait demandé, mais j'aime ce que Anne a fait. Anne est revenue et dit ceci: quand l'enfant, quand elle lut, c'est vrai, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une autre de vin, et l'amena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore plus jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Prends ces jours, prends le reste de l'année, dans la prière, amène-les auprès du Seigneur. Seigneur, je te consacre à ces années. Non, ces jours qui me restent encore pour 2023. C'est ainsi que le Seigneur va encore bénir les restes des années sur terre. Imagine que tu es appelé à vivre 100 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que la vie et la mort appartiennent à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es mal agi, c'est pas non, ça c'est Dieu qui tranche. Il fait grâce à qui il veut et quand il veut. Il y en a aussi qui vivent longtemps mais dans la galère. À un moment donné, c'est comme si ça n'avait pas aucune importance. Il y en a qui vivent pas très longtemps mais ils vivent comblés. Mais quand nous venons dans le Seigneur Jésus, parce qu'il lui a donné sa vie pour nous, c'est pour vivre heureux. Amen, amen. Amen. Le bonheur, ce n'est pas seulement l'argent. Le bonheur, c'est la paix du cœur. Amen, amen. Amen. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne dors pas à la maison. Tu peux avoir de l'argent, mais la nuit, quand tu fermes les yeux, c'est des sorciers qui te suivent. Tu peux avoir l'argent, tu as des maisons, tu as des voitures, mais c'est toujours des problèmes par-ci, par-là. Tu n'es pas du tout tranquille. À quoi servirait cet enfant? Mais c'est lui qui a la paix dans son cœur. Amen, amen. Amen. Quand il a peur, il s'est content de ce qu'il a. Il dit gloire au Seigneur. Je suis en bonne santé. C'est important. C'est ce qui est important pour la vie des hommes. La Bible me dit, Anne prend l'enfant. Il était encore enfant, il était encore petit. Et si je vois, mon Seigneur, pardon, et ton âme, l'enfant était encore tout jeune. Ça voulait dire quoi? L'enfant était encore au début de sa vie. C'est alors qu'il a mené l'enfant devant le Seigneur. Au début de cette année, quand l'année est encore trop jeune, c'est ça le moment où il faut amener au Seigneur pour consacrer. Amen, amen. Il ne faut pas attendre que l'année vieillisse. Que l'année soit au milieu. Dieu a besoin qu'aussi longtemps qu'il est encore jeune, on est encore au début, que tu puisses la consacrer au Seigneur. Shalom à sa paix. On a compris, je priais, Dieu m'a exaucé. Il faut d'abord. Dieu aime ceux qui le reconnaissent en tant que tel. Est-ce que tu as eu le temps de reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné la vie? Ou bien, c'est parce que je me suis couché, je me suis réveillé, c'est normal. Non, ce n'est pas du tout normal. Il y en a qui sont allés au lit, mais ne se sont pas réveillés. Et si toi, tu t'es réveillé ce matin parce que Dieu veut que tu sois sur la terre, et il a un plan merveilleux ensemble avec toi. Il faut reconnaître ce Dieu-là. Lui remettre ce qu'il m'a donné, afin que lui-même en prenne soin. Vous savez, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, lui-même, il s'arrange pour pouvoir protéger. Amen, amen. Amen. Quand tu donnes,
personne ne peut ravir. Amen, amen. Quand le Seigneur te donne avec la main droite, il ne va pas récupérer avec la main gauche. Quand il te donne, c'est à toi. Et prends soin de les protéger. Je vous donne un témoignage. La femme, j'aime bien ce témoignage. Même la femme sunamite, même la femme, la veuve de Saripta. J'aime bien une femme sunamite. La Bible dit l'homme de Dieu a amené l'enfant dans sa bouche. Il a dit à la même époque qu'à l'année prochaine, tu auras un enfant. La femme a eu un enfant. Au bout d'un moment donné, l'enfant est mort. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle prend l'enfant, elle met sur le lit de l'homme de Dieu. Ça voudrait dire quoi? Elle prend l'enfant et le remet à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est la présence, ou bien c'est le type de Dieu. Il met l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Et il va voir l'homme de Dieu. Shalom Assemblée. Il prend l'enfant et le remet au Seigneur. C'était dans la chambre haute préparée pour l'adoration. Après, il va voir l'homme de Dieu. Pourquoi tu m'avais trompé? Ou bien tu m'as trompé? Je ne t'avais pas demandé d'enfant. Mais Dieu, parce qu'il avait donné cet enfant, il devait tout faire pour le protéger. Et la Bible dit, il envoie son prophète, va ressusciter l'enfant. Vous allez voir comment la méthodologie qu'il a utilisée, ou bien la méthode, pour pouvoir ressusciter l'enfant. Il est allé coucher sur l'enfant, et la chaleur de son corps est rentrée dans l'enfant. Et le souffle directement, l'enfant s'est réveillé. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné ses cadeaux. Et le Seigneur ne devrait jamais les prendre pour que la femme reste encore dans les soucis. Non, quand Dieu donne, il protège. Amen, amen. Amen. Dieu t'a donné cette année, remets-la entre les mains du Seigneur. Il va protéger l'année, il va protéger tes jours, il va te protéger toi-même. Amen, amen. Amen. Quand on consacre l'année, des fois on dit, mais consacrer, c'est quoi? Consacrer signifie aussi mettre à part quelque chose pour le Seigneur. Mettre quelque chose au service du Seigneur. Nous avons consacré l'année, nous avons pris 12 jours de jeûne et de prière. Nous avons prié, bien-aimés. Nous avons orienté quand même la prière, mais chacun a prié avec sa bouche, avec ses propres paroles. Et je sais que Dieu a exaucé ta prière. Et maintenant, parce que nous voulons comprendre, ou bien nous voulons finaliser cela, nous voulons encore maintenant clôturer cette alliance avec le Seigneur par la nouvelle alliance qui est passée par le sang, par les corps et le sang de Jésus. Amen, amen. Amen. Consacré à Dieu est la seule chose qui pourra nous faire porter du fruit. Consacré à Dieu l'année. Et je te dis qu'il y en a qui chaque jour ils vivent que le meilleur dans leur vie, sur la terre. Amen, amen. Amen. Il fait des choses, la Bible dit, tout ce qu'il fera lui réussira. Et tout ce que tu fais, tu vas toujours de succès en succès. Mais il y en a aussi qui est sur la même terre, tout ce qu'il fait, rien ne marche. Ou soit il va jusqu'à 7. À un moment donné, quand il retombe, il revient à 2. Il fait un effort, et en entre-temps, le temps passe. Et quand tu vas faire le bilan de l'année, mais cette année, j'avais commencé mes affaires peut-être 2 000 euros avec 3 000 euros. Mais je me retrouve là, je n'ai que 300 euros. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens en plainte que j'ai aidés, c'est bien. Il y a des trucs que je fais comme ça, c'est encore mieux. Voilà, j'ai acheté ça. Voilà. Mais à la fin des comptes, tu te retrouves, amen, tu n'as rien du tout. Mais Dieu sait. Il y en a qui donnent tout simplement 300. À la fin du mois, à la fin de l'année, ils te comptent, j'ai déjà 4 000, j'ai 5 000. Il y en a aussi. Bien que les gens comme ça témoignent rarement. Amen, amen. Amen. Quand tu as perdu, c'est là que tu viens. Non, c'est vrai, Seigneur. Mais à un moment donné, le Seigneur a fait, voilà, j'ai besoin de ça. Voilà, j'ai besoin de... Non, mais quand on a beaucoup plus, des fois on se tait pour pouvoir glorifier le Seigneur. Cette année, nous devons glorifier le Seigneur. Amen. Cette année, c'est une année d'action de grâce. Amen. Une année de témoignage. Amen. Une année de consécration. Shalom Assemblée. Une année de célébration. Parce que nous voulons dédier à Dieu tous les restes de l'année. C'est pour qu'il nous conduise. Laisse que Dieu conduise tes pas. Laisse que le Seigneur planifie, même aplanisse le chemin sur lequel tu vas marcher. Tu vas emprunter pour toi. Shalom Assemblée. Parce que nous voulons dédier le reste de cette année. Qu'il fasse de moi, ou bien qu'il fasse de toi son instrument de gloire. Quand Dieu te regarde, il dit non, je tue ma gloire dans cet homme. Quand il te regarde, il dit non, avec elle, je vais aller très loin.
L'évangile sera prêché par-ci par-là. Non, c'est un instrument pour moi. Il ne faut pas être quelqu'un que quand Dieu te voit, il boude, il dit non, mais si là d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi, je l'ai créé, je l'ai mis sur la terre. Il faut que quand Dieu te regarde, il est dans la joie, il dit non. Si je pouvais encore modifier les choses et donner la vie éternelle aux gens, c'est à lui, c'est à elle que j'allais dire non, toi tu ne mourras pas, tu resteras. Shalom assemblée. Mais comme Dieu ne se répand jamais, Dieu ne se trahit jamais, Dieu ne trompe jamais, bien que David a dit je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel, mais le Seigneur en avait déjà décidé autrement. Mais sauf que l'homme a vécu les jours heureux de sa vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Parce que nous dédions l'année, bien-aimé. Que Dieu lui-même se glorifie en toi. Vous savez, quand Dieu se glorifie en toi, ils peuvent comploter contre toi. Mais ils ne t'auront jamais. Voilà pourquoi elle a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Pourquoi? Parce que Dieu se glorifie en toi. Quand Dieu se glorifie dans l'église, bien-aimé, on peut tout faire en cachette. On peut s'y voiler les faces, sinon il ne me voit pas. Mais un jour, Dieu va révéler. Mais par un enfant, tout simplement. Regarde celui-là. Vous voyez sa vie, est comme ça, et tu es confus. Shalom assemblée. Quand le Seigneur se glorifie en toi, bien-aimé, tout est clair. Tu reflètes réellement la lumière. Il n'y aura jamais des zones d'ombre dans ta vie. Même dans tes affaires non plus. Il faut que Dieu se glorifie en toi. Il faut que tu sois une maison qui est bâtie sur le rocher où tout le monde doit regarder. Il est là, dans cette maison, elle est là. Ah, dans cet homme-là, non, c'est une femme de Dieu. Si c'est un de Dieu, ça c'est un homme de Dieu. Ça c'est un enfant de Dieu. Les gens te glorifient parce qu'eux, ils n'ont pas cette gloire. Shalom assemblée. Quand nous voulons dédier cette année, c'est pour que le Seigneur t'éclaire. Car, étant le seul qui connaît toutes choses avant son commencement, qui connaît la fin de cette année, qui connaît comment il va terminer cette année, qui connaît qu'est-ce qui va se passer le 360e jour de cette année. Ça sera quel jour? Ça sera quelle date? Le 300e année, non, jour de cette année 2023. Ça sera un jeudi? Ça sera un mardi? Ça sera quelle date? Shalom assemblée. Mais c'est vérifiable, tu peux vérifier dans ton truc, dans ton téléphone, tu le verras. Il y aura un 300e jour de l'année. Mais comment il sera cette année? Ces jours-là, comment il sera? Il sera bleu? Il sera rouge? Mais j'ai prié pour que ce jour-là soit un jour heureux pour toi. Shalom assemblée. Pratiquement, ça sera vers septembre, début octobre. Je veux que la main de Dieu te saisisse ces jours-là. Parce qu'il y aura un jour, il y aura un 70e jour, il y aura un 90e jour. Quand ça arrivera, que Dieu te trouve en bonne santé. Amen. Qui te donne la bonne santé. Qui marche avec toi. Qui te bénisse et qui t'éclaire. J'aimerais que tu sois celui en qui que tu gloires. Quand Dieu dit gloire en toi, la maladie viendra. Et là, le psaume 91 va intervenir. Vous savez comment il dit le psaume 91? Heureux celui qui marche. Non. Comment il dit? Hein? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, amen. Nous allons terminer par là. Écoutez comment il dit ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Écoutez comment il dit David ici. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Comment on peut demeurer sous l'abri du Très-Haut? C'est en dédiant l'année entre les mains du Seigneur. Seigneur, conduis-moi. Il dit, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. As-tu confié l'année? As-tu consacré tous les jours? As-tu confié ta vie entre les mains du Seigneur? Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une grâce. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres,
ni la contagion qui frappe en plein midi. J'aime bien ça. À midi, il y a des flèches qui passent. À midi, il y a des contagions qui volent. À midi, bien aimé, il y a le corona qui passe avec les... Vous savez, quand il y avait le corona, on nous montre à la télévision des trucs, il y a dans l'air comme ça, des petits points, on dit, bon voilà comment il circule le corona. Donc tout ça, juste pour amener la peur dans l'homme, en fait d'amener que c'était bien mijoté. C'était pour amener quelqu'un à ce que nous sommes en train de vivre. Mais c'est vrai que la maladie existait. Shalom à sa paix. Et tout le monde se faisait des idées comme il voulait. Mais ceux qui étaient sous l'abri du Très-Haut ont toujours, étaient toujours à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, amen. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. La nuit, il y a aussi des terreurs. Ni les flèches qui volent des jours, les flèches de l'ennemi, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Mais j'aime lui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen, amen. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Shalom, assemblée. Si tu te dis, bien-aimé, l'année, le reste de l'année entre les mains du Seigneur, et tu verras de tes yeux comment Dieu va punir tes ennemis. Tu regardes à tes yeux, tu verras que non, celui-là, il est maudit, celui-là parce qu'il m'a touché. Celui-là, il est puni, vu comme ça, parce qu'il a touché l'église. Celui-là, il est puni parce qu'il a touché ma famille. Je suis un enfant de Dieu. Celui-là, il est puni parce qu'il a touché, il a voulu toucher à ma vie. Shalom, assemblée. Cette somme, il est tellement puissant. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront même sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Shalom, assemblée. Tu marcheras sur les lions, sur la spique. Les lions sont les démons. Les lions sont les adversaires puissants. Les lions sont ceux-là qui veulent te terrasser. Mais toi, tu marcheras sur eux. Au nom de Jésus. Tu fouleras les lions sur les dragons. Puisqu'il m'aime, qui? Celui qui a dédié cette année entre mes mains. Je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Que Dieu te protège au nom de Jésus. Qui confesse Christ comme son Seigneur et Sauveur. Qui confesse Christ comme son Seigneur et Sauveur. Si tu le confesses, qui te protège. Au nom de Jésus. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?